Vidéo numéro 2. Pause. On dit j'ai gros nez. Mon nez là, il est gros, mais il va avec moi. Parce que j'ai un visage un peu lourd. Donc, si j'avais un petit nez fin là, ça n'allait pas aller. Donc, le visage, le nez va bien avec mes grosses joues, mes gros bras. Je suis à pour tout. Vous avez déjà vu une femme qui est boudou, qui a petit nez. Nous qui sommes vagabous là, on a les gros nez. Donc, je disais que les Maliens, c'est 3 abonnés. Il y a 3 abonnés que j'ai croisés le vendredi où je partais en vacances là. D'abord, elles, je les ai croisées ici, à Corbeil-Essonnes. On a cheminé ensemble. Il y a une Congolaise, il y a une Guinéenne, il y a une Malienne. 3. Elles m'ont dit de faire une vidéo sur ce peuple-là. Et maintenant, quand je partais, quand je suis arrivée même à la mer là-bas, là-bas, j'ai rencontré aussi 4 autres abonnés. Parmi elles, il y avait une Malienne guinéenne. Non, elle est guinéenne ivoirienne. Non, elle est malienne ivoirienne. 2 ivoiriennes et puis une malienne. Elles, je les ai rencontrées, elles m'ont dit de faire la vidéo. Et dans mon inbox, il y a beaucoup de jeunes filles maliennes qui m'ont appelé pour expliquer aussi leurs problèmes. Elles disent de faire la vidéo. Donc, c'est ça que je dis de faire la vidéo là. Donc, je suis une envoyée. On m'a envoyé. Pardon, on m'a envoyé des... Attendez, je vais boire un peu. C'est bon. Bien glacé, il fait chaud. Donc, je continue l'histoire. Elle est intéressante. En fait, l'histoire n'est pas intéressante. J'ai mis une pause parce que il faut que j'ai la force de continuer l'histoire. Je n'aime plus parler des sujets comme ça. Ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Quand j'ai enregistré la deuxième partie là, j'ai parlé jusqu'à après, j'ai pleuré, j'ai effacé, puis je suis en train de réenregistrer encore la deuxième partie. Donc, je ne vais pas pleurer, je vais me concentrer. C'est pour cela que je suis en train de jouer la comédie. L'histoire continue, l'histoire de la petite Malienne qui est venue accoucher et qui avait tout, elle qui avait été excisée au 3e degré. Une petite fille de 15 ans. Là, nous sommes à Abidjan, à l'hôpital Marie-Thérèse d'Adiamé, 220 logements. Alors, je continue. La petite était en souffrance. Ils ont tout fait, donc elle est partie. Ils l'ont cousu. La dame continue l'histoire. 2 jours après, cette petite est revenue en souffrance avec les fils directement enlevés. C'était désastreux. Ange, c'était vraiment désastreux. Pas du tout joli à voir. La petite hurlait. Elle se tordait de douleur. Son sauvage de mari, sans son consentement, et malgré qu'elle venait d'accoucher dans des conditions très difficiles, l'a brutalisée, l'a violée pour coucher avec elle et a tout bousillé en bas d'elle. Il a tout déchiré. C'était pas possible à regarder. Et la petite, son jeune âge nous a fait tous pleurer. C'était pas beau. La petite a dû être évacuée parce que ça nous dépassait dans l'hôpital. On l'a évacuée de toute urgence pour une prise en charge de niveau 3 aux urgences à l'hôpital de Cocody, au CHU de Cocody. La petite était traumatisée et tout l'hôpital était traumatisé. C'est en Côte d'Ivoire. Affaire là n'est pas arrivée quelque part. Affaire là n'est pas arrivée quelque part. Et tenez-vous bien, l'homme qui l'a enceinté là, qui l'a violé là, c'est pas un homme de 20 ans. Hein. C'est pas ça. C'est de ça qu'on va parler d'abord pour commencer. C'est un viol. C'est un viol. Les Maliens sont des violeurs en série. Les hommes maliens sont tous des pédophiles et des violeurs en série. Si vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Sinon, vous m'avez bien entendu. D'accord? Très bien. Alors, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Djoula, ils ont cette tendance-là d'avoir plusieurs femmes. Et généralement, plus ils prennent de l'âge et plus leurs conquêtes sont juvéniles. Ça veut dire quoi?
Savez, moi j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas voir de commentaires ici contradictoires parce que je vais tout gâter. J'ai fait Korogo, j'ai fait 20 ans à Korogo. Quand je quittais Korogo, j'étais en classe de première. Vous comprenez? Ou terminale, je ne sais même plus. Première. J'ai fait 20 ans à Korogo. Ma mère était là-bas. J'ai fait 2 ans, 2 années avec mon père dans un village sénoufo qu'on appelle Dassoumbo. D'accord? Je connais le peuple du Nord. Là-bas, les nordistes de la Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup épouser les jeunes filles. Mais les Maliens encore plus. Les Maliens, je n'ai pas cité les Burkinabés parce que les Burkinabés se démarquent. Ils ne sont pas dedans. Je reste sur les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais et le peuple Djoula même. Les Djoula. Les Djoula, c'est les commerçants. Hein, ça veut dire commerçants Djoula. Voilà. Mais ils ont cette culture-là en commun. Voilà. Ils ont ça là. C'est le même groupe là, ma chère. Ils aiment prendre les petites filles pour femmes. Moi, j'ai une amie ici qui me disait que quand elle travaille dans le 10e, son collègue, un homme de 40 ans, est parti faire son premier mariage, son 2e mariage. Il avait une femme ici malienne. Donc, il va au Mali pour épouser une jeune fille de 13 ans. 13 ans, c'est un bébé. C'est une petite fille. Il couche avec elle là-bas. Il a des vierges. Et puis, il vient s'en vanter au travail. Et il est heureux. Il a dit que quand il explique ça même, ça, on sent de la jouissance. C'est des pédophiles. Vous, les femmes maliennes, là, vous savez très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Vos hommes sont des pédophiles en puissance. Mais c'est l'Afrique. Donc, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, vous aimez la polygamie. Vous avez plusieurs femmes. Pourtant, et vous dites que c'est l'islam qui autorise ça. Pourtant, le Coran dit que si le prophète dit que si vous, que lui, il vous permet d'avoir jusqu'à 4 femmes. Mais si vous ne pouvez pas les aimer au même titre, c'est pas la peine d'épouser. Restez sur une seule femme. Lui-même, le prophète Mahomet, là, il avait une seule femme. Je pense. Je ne raconte pas des conneries. Comme je ne connais pas, mais on m'a expliqué un peu. Vous comprenez? Pour ne pas faire mal à sa femme. Mais vous dites que c'est le Coran qui a dit. En fait, c'est vous-même qui voulez... C'est vous-même qui voulez avoir plusieurs femmes. C'est vous-même. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Parce que le prophète a dit il faut les aimer toutes pareilles. Mais vous n'êtes pas capable de les aimer toutes pareilles. Ça, on le voit. Moi, j'ai fait le Nord, je l'ai toujours vu. D'accord? Donc, bref. Donc, vous avez plusieurs femmes que vous n'arrivez pas à entretenir. Que vous n'arrivez pas à gérer. Vous leur faites des enfants. Et vous n'arrivez pas à assurer derrière. Alors... il y a des petites filles ici maliennes qui m'ont appelé. Elles sont une bonne douzaine. Elles sont plein. Elles m'ont appelé. Je préfère m'arrêter sur 2 témoignages parce que sinon les vidéos là seront trop longues. On ne va pas s'en sortir. Alors, les petites filles maliennes là, elles disent, Ange, il faut dire que nous aujourd'hui on en souffre. Ici en France, il y a une qui a dit qu'ils étaient 15 dans la maison. 15. Que leurs parents ont tendance à aller construire en Afrique. Quand on leur donne les allocations là, on leur donne une grande maison, mais ils ont surloué jusqu'à 3 chambres. Ils avaient une grande maison de 6 chambres. Et ils ont surloué 3 chambres. Eux, ils dormaient dans une chambre. Et puis maintenant, eux, les 15 là, étaient dans 2 chambres. Vous pouvez croire ça? Dans France là. La petite là dit que ils sont... Elle et puis son frère, bon. C'est elle qui a réussi, même vrai. Elle, son frère, bon. Après tout le reste là. Elle n'appelle pas ça de la réussite. Il y a plein qui se droguent, il y a plein qui se prostituent. Vous comprenez? Donc, de parler de ça. Comment son papa, chaque 2 ans, son papa partait se marier en Afrique. Chaque fois, il avait 3 femmes. J'ai dit, mais comment vous viviez dans la maison? Elle dit, en tout cas, nous les enfants qui sont ici, là, chacune dorme avec sa maman. On avait 2 groupes d'enfants. Un groupe doit être la maman, un autre groupe doit être l'autre maman, et puis il dormait constamment avec une autre femme. Donc, il y avait 3 femmes dans la maison là. Il y avait 3 femmes dans la maison là.
Et elle dit qu'elle soupçonnait même un les gens qui louent les chambres là. C'était un autre qui était dedans, c'était un Guinéen. Elle soupçonnait le Guinéen d'avoir fait des attouchements à elle, sa petite soeur à elle. Et c'est comme ça les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais vivent ici à la diaspora. Ils vivent dans des conditions très précaires pour construire en Afrique, mais au détriment de l'éducation de leurs enfants. Les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, les enfants ne sont pas leur priorité. D'abord même, leurs épouses sont traitées comme des chiennes. Dans la culture, là, la femme n'a pas de valeur. La femme, c'est l'être inférieur. On s'en fout de la femme. C'est eux les machos, c'est eux les hommes. Si. Vous les voyez avec leur boubou là, leur zizi là, ça balance comme ça, toujours en train de chercher les petits sexes qui vont violer. C'est des violeurs. C'est des pédophiles. Les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, c'est des pédophiles en puissance. C'est ma page, non? Allez créer pour vous-même. Donc, je disais, voici un peuple. Le peuple malien. Voici un peuple guinéen. Il y a un Guinéen ici. Le début du mois d'août là, il a tué sa femme. Je ne sais pas si c'est au Sénégal, en Guinée, je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas. C'est une abonnée qui m'expliquait ça dans les transports. Ils battent leurs femmes. Ils ont le droit, dans leur culture là, ils ont le droit de battre leurs femmes. Il n'y a rien en face. Parce que la femme, c'est une chose. Ils chosifient même leur femme. La femme, dans les cultures, n'a pas de valeur. Elle n'a pas son mot à dire. Il y a une Malienne qui m'a appelé ici. Elle a fait 24 années de mariage avec son mari. 24 années de mariage. Il te l'a jeté comme une serpillère et il allait prendre une petite fille de, je ne sais pas quel âge même. Il a plus de 70 ans. Hein. Le monsieur dont je parle là, il s'en va dans 70 ans, pardon. Il a plus de 65 ans. Il s'en va chercher une jeune fille qui n'a même pas 28 ans en Afrique. Ils sont comme ça. Plus ils prennent de l'âge et plus leur amour pour les petites filles là, c'est beaucoup. Ici même en France encore, ils se cachent parce qu'il y a la loi. Nous sommes dans des pays civilisés ici. Mais quand vous allez en Guinée, quand vous allez au Mali, au Sénégal, c'est la débandade. Là-bas, c'est de la sauvagerie haut niveau, haut débit. Ils violent, c'est des violeurs. Ils violent les petites filles de 13 ans là. Ils les prennent comme femmes. Au su et au vu des autorités. Encouragés même par les gouvernements. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Voici un peuple. Alors, on continue. Voici des peuples qui font beaucoup d'enfants. Si, les Sénégalais, les Maliens, les Guinéens, ils font les enfants pour les allocations. Ils font les enfants pour les allocations. C'est pas parce qu'ils ont envie de... Ils s'en fichent. Si les enfants ne deviennent rien, ce n'est pas leur problème. Et ce sont les enfants là qui cassent. Les enfants que vous avez vus casser dans le mois de... Je ne sais pas si c'est juin ou juillet là. Les casses qui se sont passés ici en France, quand il y a eu le petit arabe qui a été tué là. Les enfants que vous voyez, les petits noirs là, la majorité, il n'y a pas ivoirien dedans. Hein. C'est les djoula là. C'est les petits djoula là. Sénégalais, Maliens, Guinéens, c'est les groupes là. C'est des casseurs. On les a éduqués comme ça, dans la sauvagerie, la violence. Parce que c'est des enfants qui ne sont pas aimés. C'est des enfants qui ne sont pas encadrés, éduqués. Les Sénégalais, les Maliens, ils n'envoient pas les enfants aux activités. Ce n'est pas leur problème. Les enfants sont laissés pour compte. Ce sont les enfants qui s'habillent avec l'éclair là. Avec les chaussures en caoutchouc de l'éclair. Tati qui habille... comment on appelle? Primac là. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. C'est les doulas là. Ils nous foutent la honte ici. Ils nous foutent la honte, surtout en France, ici, on a honte. Vous nous foutez la honte. Vidéo,
numéro 2. Dans la troisième vidéo, je vais vous expliquer comment ils nous foutent la honte en France. Que vous fassiez vos sauvageries là en Afrique, ça passe. Là-bas, c'est l'assaut. Tout le monde est sauvage là-bas. Mais ici, franchement, vous choquez les Blancs là. Vous nous affichez. Et puis aujourd'hui, à cause de vos comportements, les Blancs ne nous respectent pas. Vidéo numéro 2.